Hey, hey, ISO, let's get it. Whoa, clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. Die wordt wel gedodged, dat is een hele goede engage van Kruimel. En dat is misschien een opening voor Emcom. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. C'est une démonstration de la part de Bet Gang. on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Bitch, I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Cause I got problems on problems on problems on problems on problems on problems I solve them. I run through the money, the pressure be calling. Left on my blessings, I feel like I'm falling. The birdie is back, tell me I'm garbage. I'm going through something, that's why I ain't calling. Phone and progression, it's all that I wanted. The phone and affection, I summon and dub it. Bust down, she busted open for a real. Ay. Stay Tommy'd up, tryna build it up, tryna count it up, hill figures. Don't be chillin' with no lil, no. And if I do, I be real with them. Chase a dream, that's a mill. Ze kunnen niets doen, ze moeten toekijken. It's weighing heavy, watch how I shine. Tell them I'm ready, I'm hitting my stride. Let's get to the fetty. I was just sitting back watching them fold. Racks on me now, yeah, it's looking swole. I hold it down and I got my own. Keeping it grown, we back to the bone. Yeah, flying flashy. En midden gaat recht vooruit in het vijandelijke team. Daar is shutdown. Right up your alley, wait. Iedereen van Nine Squad is dood. Niemand is meer die daar staat. Watch me isolate, hey, watch me isolate. Clear out the room, I'm coming through. They wanna see what I'm about. Yeah, I got skills, do it for the thrill. I'm on a paper route. Extra, read about it. I'm today's trending topic. I put commas over bullshit. Yeah, I put that on mamas. They tryna block all my blessings. They thought I lost for stepping. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Put on for the whole city. Yeah, I got them rocking with me. I bet on me and my team. ISO is what I'm rapping. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous et bienvenue. Ça y est, nous y sommes. La grande finale des Elite Series du Spring Split 2022. Eh bien, ça commence maintenant. Et bonsoir à tout le monde, bonsoir à toi Polo Lax. J'ai dormi une bonne dizaine d'heures cette nuit et je suis bouillant comme jamais. J'espère que les teams sont prêtes. On a déjà eu l'occasion de les voir se fight en BO5 vendredi passé. Ça a envoyé du lourd. La même chose aujourd'hui s'il vous plaît. Ça s'était joué à pas grand chose, ça s'était terminé en 3-2. Est-ce que ce soir on va avoir un scénario différent? Comment? Obligatoire d'avoir 5 games aujourd'hui. Ah oui, on veut 5 games, on veut 5 games. On veut clairement du spectacle. D'ailleurs, si vous voulez réagir à ce qui se passe, si vous voulez donner votre avis, encourager une équipe, n'hésitez pas, hashtag ESLOL sur Twitter. Et puis on vous lira peut-être. Ouais, c'est ça, c'est comme d'habitude. De toute façon, il n'y a pas grand-chose qui a changé à ce niveau-là. Vous pouvez venir nous faire un petit coucou sur Twitter et venir discuter de la ligue. On a un tweet d'ailleurs qui est derrière, qu'on va se faire un plaisir de vous traduire pour ceux qui ne parleraient pas encore anglais. Et donc fatalement, on s'attend, on a vraiment envie de voir ce qui va se passer sur les matchs de ce soir. La personne en question nous dit, Craze en fait, nous dit qu'il récupérera une petite pizza pour manger. Il se mettra bien au chaud, tranquille, devant les Elite Series League of Legends. Comme vous, j'espère, chez vous,
qui nous regardez maintenant. Je Faites pense- la même chose. Je hein. pense que c'est un très bon programme. Je pense Ouais. que c'est un très très bon programme ici qui est proposé. Non, clairement, d'ici une vingtaine de minutes, on va rentrer dans la draft. Ça va être extrêmement intéressant à suivre. Mais on va regarder justement un peu comment les deux équipes en sont arrivées jusque-là, quel parcours elles ont dû franchir pour arriver jusqu'en finale. Et on va regarder donc ce petit bracket avec donc Genk qui est passé par ce loser bracket. Genk qui est effectivement passé par ce loser bracket. Donc comme on vous l'a dit, vendredi passé, le KRC Genk s'était incliné contre les MCON LG Ultra Gear dans un BO5 qui a été jusqu'au bout, jusqu'à ces 5 games. Le KRC Genk qui n'avait pas été ultra solide sur ces 5 parties, mais les MCON qui eux par contre nous avaient proposé un niveau de jeu exceptionnel. Et hier, on aura l'occasion de le revoir via tous ces clips. Le KRC Genk a réussi à se qualifier pour cette finale qu'on joue aujourd'hui contre les EcoZulu. Oui, une finale qui était assez disputée, mais où Genk s'est imposé finalement 3-1. On aura vu du bon, on aura vu du moins bon. On espère que pour la finale, ils seront bouillants. Deux très bonnes games du KRC Genk, notamment celle-ci où ils n'ont pas laissé beaucoup d'opportunités aux EcoZulu de revenir dans la partie. On le voit ici, ils récupèrent un Baron Nashor, la game était pliée 5 minutes plus tard, même pas. On va avoir un bon teamfight ici de la part du KRC Genk et les EcoZulu au final qui se donnent 1-1. On les sentait pas vraiment dans leur BO5 ces EcoZulu hier. Beaucoup moins percutants, beaucoup moins efficaces que quand ils avaient joué contre Iron Squad. Ça leur a clairement fait défaut face à Genk. C'est vrai qu'on a vu pas mal de moves où t'avais l'impression qu'il y avait des vrais problèmes de communication. Et derrière, Genk a très bien joué, a su capitaliser sur ses erreurs et surtout a su nous montrer par exemple un Monk extrêmement en forme, un Numandiel qui nous a sorti un BO mémorable aussi. Ouais. Merci à Numandiel, très sincèrement, parce que j'avais pas été convaincu de lui lors de leur BO5 contre les MCON. Par contre, hier, il était au rendez-vous, notamment sur son Yone et sur son Sylas qu'on vient juste de voir dans le clip. C'était la deuxième game du BO5 d'hier, les EcoZulu qui tentent ici de partir sur un dragon. Et Gertas, c'est la seule game qu'EcoZulu a gagné. Gertas qui se donne un peu ici sur ce move en tentant un style pas vraiment nécessaire. Il y avait un Kog'Maw Lulu notamment du côté des EcoZulu avec Dragdar et Nightmares qui a très bien fonctionné, qu'on a eu beaucoup de mal à gérer. Donc clairement ici c'était le faux pas pour Genk. Et move très clean ici côté Mirror, on arrive à survivre ce 1v2. Le reste de la squad des EcoZulu qui arrive par derrière pour sauver leur mid laner. Et Mirror au final qui nous aura pas fait un BO exceptionnel, mais sur cette game de Syndra il était au rendez-vous. Il a mis des stuns parfaits à tous les teamfights. Un autre Baron Nashor ici effectué par Genk et Numandiel sur son fameux Yone dont on a pas mal parlé. Bon alors c'est dommage parce que sur ce play il meurt. Alors cette game pour ceux qui n'ont pas vu le BO d'hier, c'était une clown fiesta. Les 3 autres games se sont vraiment bien déroulés côté du KRC Genk. On avait un bon plan, on arrivait à le mettre en place assez facilement, mais cette game 3 était partie dans tous les sens. Et ici, dernière game, le KRC Genk et surtout Roba sur la Sejuani en top lane. Et il n'y a rien à faire. Sur cette 4ème game, l'effectif de Genk a été bien meilleur que les EcoZulu. Ouais, on avait tenté quelque chose avec notamment Mirror sur Tryndamere. Le Tryndamere, on l'avait vu entre les mains de Flaxish, pas entre les mains de Mirror. Cette fois-ci, donc on avait décidé vraiment de prendre deux champions avec un gros potentiel de split push, mais ça n'avait pas du tout fonctionné. Et comme vous le voyez, eh bien, Genk s'était imposé 3-1 face aux EcoZulu. Et donc on se retrouve aujourd'hui, cette grande finale des Elite Series League of Legends entre les MCON et le KRC Genk. C'est la première fois qu'on va donner la couronne en fait à une équipe en fait tout simplement pour les Elite Series League of Legends. Et j'ai hâte parce que je donnais très clairement le KRC Genk ultra favori avant ce BO5 de vendredi dernier. Et là maintenant, ils m'ont fait douter, vraiment, ils me font douter et je n'arrive vraiment pas à dire qui va l'emporter. Alors c'est aussi MCON moi qui m'a beaucoup impressionné, qui pour moi a pas forcément une saison extrêmement facile, on le sait, beaucoup de changements d'effectifs, beaucoup de problèmes on va dire à ce niveau-là, et finalement on est quand même en finale. Avant de se lancer corps et âme dans cette finale, on va revenir sur ce qui s'est passé un peu tout au long de la saison, on va revenir même au jour 1 il me semble de ce championnat de la saison régulière, voir un peu comment toutes ces équipes en sont arrivées là finalement. C'est ça, on va revoir, si je ne me trompe pas, ce sont tous les Play of the Week de la saison régulière tout simplement, à commencer bien entendu
par Luka sur son Atrox contre la Team 7M. C'était lors de la deuxième journée de la première semaine et il a été incroyable. Ce flashing ici dans le bush pour se repositionner, le lifesteal du Gore Drinker et les deux Atrox tout simplement, et puis son support Eli Wood qui arrive et qui lui permet tout simplement, et qui permet à sa team de retourner le teamfight. Luka qu'on verra évidemment dans quelques instants, Oui. puisque c'est lui le top laner des MCon. On avait aussi vu d'ailleurs Kreumel sur son Rumble qui n'avait plus été laissé open Non. jusqu'à la fin de la saison. Vraiment, c'était une très très bonne entrée en matière de la part d'MCon. Et ici, Sector 1, Simply sur son Corki, le premier et le seul Exactement. pentakill de la ligue et de ce saison printemps des Elite Series. Et au final, mérité, cette game était compliquée, on le voit pas, mais on était à peu près à 40-50 minutes de jeu, ça devait être le deuxième Elder, ils ont dû prendre 2 Drake pour arriver à remporter ce teamfight et cette game. Un Sector 1 qui nous a pas toujours montré ses meilleurs games. Ici, très très bon style de Velia, un jungler dont on se souviendra très longtemps. Et puis un fight parfaitement négocié par la suite par les Iron Squad. Ouais, une excellente shockwave de la Oriana de JB sur ce teamfight, et un teamfight qui est remporté en 5-0 en 4v5 tout simplement ici. Très très bon gang, très bonne coordination du top jungle du KRC Gang qu'on verra jouer un petit peu plus tard. Jarvan et Johnny d'ailleurs, ils Oui. ont joué exactement Hier. à ces postes-là hier. C'est ça. Ensuite, eh bien, on a probablement un des plus beaux teamfights de Sector 1 cette saison, justement contre le KRC Gang. Ils n'étaient pas du tout favoris, les joueurs de Sector 1, mais là, c'était la fin de saison, c'était le moment où ils se réveillaient, c'était le moment où ils jouaient encore pour une place en playoff. Ils avaient fait un départ très compliqué, mais là, ils donnaient tout ce qu'ils avaient, malheureusement. Malgré cette victoire, ça n'avait pas suffi. Et alors ici, petite rédemption de Zergoth qu'on a vu mourir un petit peu plus tôt contre le top jungle du KRC Gang, qui arrive tout simplement à prendre un kill en 1v2 contre les 7M. Et puis finalement, les MCon contre les Sector 1, c'était aussi une game cruciale pour les MCon qui jouaient leur qualification dans ces derniers instants. Et on a eu un très très grand Cadaver qui nous a montré, qui nous a sorti un petit quadra kill de derrière les fagots et qui a permis à son équipe d'aller justement en playoff et d'entamer cette fabuleuse épopée qui les mène aujourd'hui C'est ça. en finale. Cadaver qui est fondamentalement très très bon sur Ezreal, hein. Il joue des champions qui sont pas vraiment ultra méta entre guillemets, dans le sens où il joue pas beaucoup de Jinx, il joue pas de Aphelios, et on l'a vu jouer quelques games de Zeri, mais Zeri est très régulièrement ban, du coup c'est très souvent du Jhin ou du Ezreal. On va rejeter un petit coup d'œil pour ceux qui sortiraient d'une grotte à la line-up du KRC Gang, tout simplement. Des joueurs qu'on apprécie énormément, des joueurs, ça fait longtemps qu'on les voit évoluer au niveau du Benelux, des très gros noms, notamment Monk et Moops au niveau de la botlane, nos 2 mousquetaires au duo mid-jungle, à savoir Gertas et Numandiel, et Roba, à savoir que Roba, c'est la 4e finale qu'il dispute au niveau du Benelux et qu'il en a remporté 2 sur ces 4. C'est un habitué, Ouais. c'est un habitué des grandes affiches. Roba, probablement un des top laners les plus en vue du Benelux, un joueur avec un champion pool extrêmement varié, avec un playstyle extrêmement polyvalent lui aussi. Donc vraiment un homme à tout faire pour Gank. Le duo mid-jungle, t'en as parlé, les 2 Français qui sont extrêmement impressionnants et qui ont une synergie remarquable. Et puis Monk et Moops, eux, ce sont vraiment des joueurs qu'on n'a même plus besoin de présenter, tellement ils ont sillonné l'Europe et tellement ils ont inscrit leur nom dans de grandes ligues. Sans grande surprise, à mon sens, ça reste, même s'il y a eu quelques petites erreurs, notamment un peu trop en confiance de temps en temps du côté de Monk et Moops qui a pas réellement évolué, à mon sens, sur toute cette saison. J'ai l'impression qu'il est un petit peu en train de stagner au niveau de son gameplay. Il reste très très bon, mais voilà, ça reste clairement une des meilleures botlane qu'on a dans la ligue. C'est une botlane très solide et l'équipe qui va leur faire face, c'est nul autre que les MCon, LG, Ultra Gear, équipe aussi bien connue des Pays-Bas, qui va tenter de, en quelque sorte, défendre son titre puisqu'ils avaient remporté les Country Finals de la Dutch League à l'époque où nos pays étaient encore séparés. Désormais, maintenant que nous sommes unis, ils ont un titre à défendre, ils ont un titre à aller chercher, c'est celui de vainqueur des Elite Series. Et donc Luka au niveau de la top lane, on le connaît, vous le connaissez, un joueur de tank exceptionnel, Scoot en jungle, Kreumel, le vieux monsieur,
un des Elite Series incroyables, un joueur de mage ultra solide. Et puis cette botlane, Cadaver, Velocity, on le rappelle, Velocity qui est arrivé il y a à peu près maintenant 5 semaines dans la ligue, mais qui fait actuellement un très bon travail. Oui, c'était pas facile de trouver sa place dans une équipe qui a eu beaucoup d'évolution, mais il semble faire le travail. On va rejeter un coup d'œil du coup au match qui s'est déjà disputé entre ces deux équipes. C'était donc le premier match des playoffs. Le vainqueur allait directement en finale en EU Masters. C'était MCon qui s'était imposé, mais ça avait été un BO, on le disait, très disputé. Et on le voit ici, les KRC Gang qui avaient tenté une invade lors de la première game. Ça n'était pas du tout passé. 2-0 en opening de cette partie pour les MCon. Et on le voit un petit peu ici, la game qui ne se passe pas bien pour le KRC Gang. Luca qui était invincible sur son Atrox. Vous allez voir un petit move dans quelques instants. Je pense qu'il va tout shot Monk sur sa Kai'Sa actuellement. Les KRC Gang carrément qui n'avaient pas fait une très bonne entrée en matière. Regardez ça ici. Pas une très bonne entrée en matière dans ce BO5. Non, mais ils se sont accrochés, ils se sont clairement accrochés et ça a été extrêmement disputé. Vraiment, les équipes se sont rendues coup pour coup. Et on l'a vu, ce Rumble, on en parlait au mid, mais Scoud l'a aussi joué, on aura l'occasion d'un petit peu en reparler plus tard. Ici, c'est le KRC Gang qui était bien devant, on le voit au niveau des golds, 4K gold ici, mais les MCon arrivent à trouver un teamfight clé, à le remporter et à revenir dans la partie grâce à ce move ici. Roba qui était peut-être un petit peu trop loin sur sa lane, il se fait catch, l'effectif du KRC Gang tente de l'aider, malheureusement on arrive un petit peu 1 à 1 et on se fait retourner par les MCon. Et leur Sona Malphite, c'est 2 pics assez intéressants qu'on peut noter ici. Ouais, on a vu beaucoup de choses du côté MCon, on est resté quand même sur du classique avec des pick tanks pour Luca. Velocity qui nous a montré, lui pour le coup, 5 champions différents en 5 games, donc ça c'était aussi quelque chose d'important à noter. Mais sinon, on parlait du Jhin pour Cadaver, eh bien, on le voit s'exprimer avec dans cette partie. Vraiment, on a vu aussi du Victor pour Krumel, enfin bref, en tout cas on a oscillé entre du classique et de la nouveauté pour MCon. Là maintenant au niveau des golds, on est dead even dans cette game, 50 golds partout à peu près. Et en face, il y a une Sona qui a eu le temps de scale jusqu'à 28 minutes de jeu, un Victor et un Malphite. Et on le voit sur ce teamfight et sur cette fin de game, le KRC Gang est totalement désemparé et ne peut plus rien faire contre l'effectif MCon. Ah oui, non, clairement, ici c'était maîtrisé. C'était maîtrisé de la part des MCon. C'était donc l'avant-dernière game, la game 4, où finalement MCon était revenu au score. Ouais. Parce que vraiment, ils ont été très solides dans ce BO. Psychologiquement, mentalement, ils ont tenu. C'était très bien joué. Et puis alors, ça, les gars, probablement un des moves de la finale. Le Sion qui vient complètement pulvériser 3 personnes. Et derrière, on enchaîne Ulti Ziggs, tout ça. Alors, ça a été un petit souci du côté de j'ai envie de dire props à Luca qui met un très bon ultition, mais très franchement, il y a 3 joueurs du KRC Gang qui se jettent dessus. On a un peu paniqué. On essaie de sauver le Varus qui était clairement la cible de cet ultimate et on s'empale dans l'ultition et le follow-up côté MCon est incroyable. Il y a un ulti Karim, il y a la bombe de Ziggs par derrière et on se fait imploser du côté du KRC Gang. Une dernière game qui clairement était très vite partie en la faveur des MCon. Oui, vraiment sur la dernière game, t'avais l'impression que Gang a assez vite perdu pied. Ouais, le Yasuo mid. C'était pas le meilleur souvenir, mais en parlant justement de la mid lane. En parlant de la mid lane, en parlant de ce Yasuo mid, on avait décidé de discuter un petit peu plus en détail de ce match-up en mid lane, parce qu'on a eu l'occasion d'entendre Noumandiel en interview hier, et Noumandiel qui nous disait que ce match-up contre Krumel, il l'avait détesté parce que, je cite, Krumel ne joue pas en lane. C'est vrai que c'est pas du tout le même profil de joueur. Krumel, c'est un joueur, comme on le voit ici, avec beaucoup qui aime particulièrement les match scaling. Alors là, ce sont simplement les pics qu'ils ont joués durant leur opposition directe. Donc premier match des playoffs, ils ont joué plus de champions que ça durant la saison. Là où on voit par exemple Noumandiel qui essaye de jouer des Yasuo, on l'a vu jouer un Ion hier. C'est un joueur qui a envie de jouer la lane. C'est un joueur qui aime le 1v1, qui aime l'outplay. On voit aussi souvent Gertas jouer autour de lui. Donc il aime vraiment prendre un avantage décisif sur sa lane, là où Krumel peut se contenter de farm. A savoir que Noumandiel a eu l'occasion de prendre l'ascendant sur Mirror d'hier dans le BO5, notamment de par les gangs de Gertas, mais parce que je pense aussi que Mirror n'a pas respecté le fait que Gertas venait
très régulièrement, et quand je dis très régulièrement, il a fait 100% des games hier au niveau 3 pour essayer de donner un avantage à son mid laner. Et je suis persuadé que Kreumel ne fera pas ce genre d'erreur, donc c'est quelque chose auquel on va devoir rester très très attentif. Alors à savoir, au niveau du pool de champions de mondial, cette Karma a été permaban hier dans le BO5 contre les Ekozulu. Elle était ban régulièrement aussi dans le BO5 contre les MCon, hein. On a pu la jouer que lors de la première game. Et ce Ryze était très régulièrement ban aussi hier dans ce match-up Ouais. contre les Ekozulu tout simplement. Donc à voir. De l'autre côté Kreumel, c'est un petit peu plus classique. Le Ziggs a été pick lors de la dernière game de ce BO5 de vendredi passé parce qu'en fait il n'y avait plus rien de disponible. On lui avait ban littéralement tous ses champions. Oui, c'est souvent quand même un joueur qui attire beaucoup de bans sur lui. À noter que c'est également un joueur qui est capable de jouer des champions complètement différents, à savoir des supports par exemple. On l'a vu en saison régulière jouer de la Lulu, jouer de la Karma aussi. Enfin, il peut prendre plusieurs rôles. Pour moi, j'ai tendance à dire que c'est un peu le couteau suisse des MCon. Et alors, la question, c'est un peu... Est-ce qu'il a dû prendre ce rôle parce qu'il y a eu tous ces chamboulements dans la line-up MCon, ou est-ce qu'au final, ça fait partie de son ADN? C'est un peu compliqué à déterminer, mais le fait est que c'est un joueur qui peut jouer à peu près tout. Et clairement, le voir sur des mages scaling et des mages control comme ceux qu'il a joué vendredi passé, moi ça me fait plaisir parce qu'on voit l'impact qu'il a au niveau du late game qu'il n'avait pas lorsqu'il jouait des supports en mid lane, fatalement. Et là, je suis d'accord. Il n'en a pas pique, hein. Il n'en a pas pique, même si Cadaver a fait un très très bon BO lui aussi de son côté. Il faut vraiment que Cadaver soit ultra solide quand Kreumel joue un support en mid lane. Et c'est pas tout le temps le cas, donc je préfère vraiment le voir sur un match scaling et être un petit peu ce filet de sécurité pour les MCon. Et ça fonctionne extrêmement bien pour le moment en tout cas. Je suis d'accord que c'est un joueur avec beaucoup de talent et ça a ce côté un peu frustrant quand tu le vois sur une Lulu. Bon, tu te dis c'est un peu dommage. Il est capable de mieux. Mais c'est vrai que notamment son Victor, c'est un champion sur lequel il est très réputé. Pas mal de bans. Il y aura aussi la question sur ce Rumble qui, on l'a vu dans les clips, peut être joué par Scoud. C'est vrai qu'on ne l'avait pas encore vu. Non. Le Kreumel de Rumble. Le Crumble. Ça c'est un bon nom, tiens, pour le Rumble. Le Rumble avait été uniquement joué par Kreumel et finalement il a été joué par Scout. Donc intéressant aussi de suivre ce pic. Mais on va regarder une dernière fois les prédictions, les pronostics. Est-ce que ça sert à quelque chose? Ben non, parce que j'ai déjà gagné. Et oui, mathématiquement, je suis en tête. Personne ne peut le rattraper. Il est beaucoup trop rapide, beaucoup trop loin devant tous ses adversaires. Moi de mon côté, j'espère rester au-dessus des 50% de win rate après le BO5 d'aujourd'hui, hein. Ce serait quand même pas trop mal. Et bon, pour le reste, c'est quand même très disputé, hein, au niveau des votes qui ont été donnés. Nous, on a encore bien confiance, hein, en Gank et en l'effectif du KRC Gank, tout simplement. Et visiblement, je fais partie des plus optimistes puisque j'ai... 3-1. Ouais, tel Dino, j'ai prédit le 3-1. Moi, j'ai voté KRC Gank parce que je suis obligé de voter le KRC Gank puisqu'il y a Noumandiel, il y a Gerta, ces deux joueurs que j'apprécie énormément. Pas le choix. Et j'ai mis 3-2 parce que en tant que joueur, en tant que spectateur aussi, avant d'être un caster, je veux voir 5 games, je veux Silver Scripts et je veux voir un BO5 qui va jusqu'au bout. Clairement, je trouve que c'est une belle manière de terminer cette saison. Ces deux équipes qui méritent d'être à cette place. C'est des joueurs qui ont extrêmement bien performé, qui vont nous proposer un spectacle, je pense, d'une très très grande qualité. Et franchement, ils ont cravaché pour en arriver jusque-là. On en a parlé, le parcours d'Mcon qui a été vraiment semé d'embûches. Et ils sont parvenus malgré tout à aller jusqu'en finale. Ça fait plaisir, c'est réconfortant. S'il y avait un moment donné dans la saison, je me souviens, on se disait, ouais, ça serait quand même triste que cette équipe qui a montré de si bonnes choses trébuche en chemin à cause de toute l'instabilité dans le roster. Pour Genk, on a vu une saison régulière qui a été quasiment dominée de bout en bout, 2-3 petits dérapages. Voilà, c'est la bonne manière de le dire, 2-3 petits dérapages. Et puis, une fois arrivé en playoff, on a commencé à se poser des questions après le BO contre Mcon. On s'est dit, est-ce que finalement ils sont si invincibles que ça? Et puis, hier, ils nous ont montré des choses sur lesquelles on était encore un peu sceptiques, mais au global, ils s'imposent quand même 3-1, ils nous font une très belle prestation, et là, ils vont avoir l'occasion d'en découdre, ils vont avoir l'occasion d'aller chercher le titre. Genk, on le rappelle, c'est une équipe qui n'a encore jamais gagné de titre dans l'histoire de la Belgique, parce qu'avant ils jouaient donc en Ligue belge. 3e en country final, ça n'est passé. C'était souvent 3e, je pense aussi au niveau du Summer Split. C'était une équipe qui était milieu haut de tableau, on va dire, et puis finalement, là, ils ont l'occasion d'aller chercher un premier trophée. Et Mcon, eux, leur armoire à trophée, elle est quand même déjà bien plus remplie. Mais ils vont clairement pas dire non
à un énième trophée. Alors on a encore une trentaine de secondes avant de rentrer dans cette draft. Tu parlais un petit peu plus tôt de la solidité mentale des MCON. Ça va être quelque chose qui va être ultra capital au niveau de ce BO5. On l'a vu notamment, le KRC Gang, de temps en temps, tu sens qu'ils sont un petit peu mentalement plus shaky, plus tremblants. T'as l'impression qu'ils se font plus impacter par les games. Et donc cette première partie ici, cette première game dans laquelle on ne va pas tarder à rentrer, elle est ultra importante. Cruciale. Parce que elle est cruciale, effectivement. Parce que si le KRC Gang perd, il y a moyen que... On va le voir. On mental boom un petit peu. On va le voir. On y est parti dans cette draft. On le rappelle, c'est la finale. La finale des Elite Series League of Legends. Et point important, pas de 12.4. Renata. Enabled. Mais on la verra pas. Je pense pas. Et du coup, ça veut dire beaucoup de Hellbreaker aussi. Bref. Oui. Bref, c'est parti. Gank qui sera donc en red side. MCON en blue side. Et on voit déjà que ça prend son temps au niveau des bans. Le Gnar. Le Gnar, évidemment. Ok. Roba, très solide sur ce pic. On l'a vu évoluer dessus, notamment hier, où il avait reçu beaucoup de pression. Et alors que voilà, on voit les joueurs, ils sont beaux, ils sont prêts. Ils sont prêts des deux côtés. Mox qui a toujours pas sa webcam allumée. Velocity, pareil, de son côté, c'est un petit peu l'homme de l'ombre ici. Exactement. Sur la caméra. Scoud, il me met très très bien. À chaque fois habillé avec son petit peignoir. La Gwen qui est ban, la Zeri qui est ban également du côté des MCON. Ban Zeri en blue side, tiens. Ouais, alors c'est vrai que Cadaver la joue pas trop. Hier, on a vu Monk la jouer. Donc forcément, ça fait réfléchir les MCON. Le Sion, tu le disais, qui a été enlevé parce que Luka est juste trop fort, incroyable sur ce pic. Après, il n'a pas que Sion, il a d'autres atouts dans sa manche. Mais c'est vrai que Sion fait particulièrement peur. On enlève le Rise, décidément. On n'aime pas voir le Rise de Noumandiel. Et alors la question c'est, est-ce que la Karma va rester open ou pas? Et est-ce qu'on va prendre la Karma du côté des MCON? Je pense que si on prend pas la Karma maintenant, on la laisse au KRC Gank. Donc, et la priorité sur Karma est tellement haute actuellement, donc bon, pick soit pour Velocity, soit pour Kreumel, ça reste bien entendu un flex, même si la plupart du temps on a vu Kreumel évoluer sur le champion. Hier on l'avait dit, Monk excellent sur Aphelios, on le prend. Et là on prend le Karim, ce qui est très intéressant, en tout cas on se prépare à prendre le Karim, c'est très intéressant parce que Scoud, là aussi, beaucoup mais pour joué. Moi c'est nécessaire. Oui, je pense que de toute façon Karim est très très fort à ce rôle, que c'est un champion qui est très bien joué par les deux joueurs et que ça donne l'occasion de le deny à Scoud. Ezreal qui est pris par Cadaver, pareil, un champion sur lequel il est très à l'aise. Voilà. On l'avait déjà vu. Et effectivement, ça me fait vraiment penser que cette Karma va se retrouver en mid lane. C'est pour ça aussi que j'aime beaucoup qu'on ait récupéré le Karim du côté KRC Gang, parce que Karma et Karim en duo mid jungle, c'est horrible. Mais, Karma ou Udyr, ça marche aussi très très bien. Puisque Udyr a besoin d'un petit peu de move speed pour pouvoir aller mettre des claques à ses adversaires et mettre des stuns. Bon, de l'autre côté, on a répondu avec un Nautilus du côté de KRC Gang, que j'aime pas mal. Le Atrox de Luka est ban, la Harry de Noumandiel qui est ban également. On va très certainement revoir un ban du côté de la top lane, côté KRC Gang. Peut-être. Moi, je me dis que le Malphite de Luka est pas mauvais. Et qu'avec Aphelios, qui est quand même un ADC statique, ça aurait pu s'envisager. J'aime bien. Mais on préfère enlever la Camille et le Atrox. Donc, quand même, si tu prends en tout, ça fait. Si tu prends l'intégralité des bans, ça fait quand même 3 bans et demi, étant donné que la Gwen aurait pu être jouée jungle. 3 bans et demi adressés à Luka. Mais c'est vrai que le joueur a extrêmement bien performé. Donc, voilà. Le Malphite, vraiment, je pense qu'on va le voir dans ce BO. Je pense que le Malphite, on aura l'occasion de le voir. On peut aussi penser au Gragas. Alors le Horn Luka, le Horn qu'on n'a pas du tout vu, Horn qui est pas incroyable actuellement, mais le Horn est lock-in. C'est rigolo parce que on va voir Roba qui n'a pas spécialement joué beaucoup de tank cette saison, alors que c'est un joueur qui est tout à fait capable de le faire, qui n'a pas beaucoup joué de tank cette saison, qui se met à en jouer en finale face en plus au maître des tanks lui-même. C'est le maître des tanks, très clairement. Luka probablement ses meilleurs champions, c'est tout simplement des tanks. On pensera notamment au Sion qui va être permaban aujourd'hui. Il y a des chances. Le Gragas. Et il y en avait un dernier. Le Malphite, et le Malphite est très bon. C'est ça, exactement, ce Malphite. Alors, on va voir sur quoi on s'oriente. Un set, pourquoi pas. C'est vrai qu'on n'a pas eu l'occasion de voir Luka beaucoup évoluer sur le champion, mais c'est pas immonde contre Horn. Ça a clairement des arguments. C'est pas le champion qui va mettre le plus de pression, le Horn. Noumandiel maintenant. Ouh là là, c'est solide, j'aime beaucoup.
J'aime beaucoup. Est-ce qu'on va faire le petit serrage de main là en mid lane, double support? Alors attends. C'est possible. Séraphine. Je Séraphine qui préférais le éloque. Zilean en vrai, hein. Je Je préférais le préfère Zilean. aussi un peu le Zilean. Mais bon, voilà. Noumandiel qui disait, qui se plaignait des mid lane C'est passives. ça. Bah là, Karma Séraphine, on va être servi. Hein. La Karma Séraphine en mid lane, Noumandiel qui doit être ultra heureux de jouer Séraphine, bien entendu. C'est un perso qu'il doit énormément apprécier. C'est assez classique quand même du côté de MCon. On les a déjà vus évoluer sur ce genre de line-up tout simplement. Ezreal, un perso que Cadaver apprécie beaucoup. Ezreal Braum, c'est très dur à faire tomber au niveau de la bot lane. Kreumel qui devrait pouvoir farmer tranquillement. Il va falloir bien regarder ce que Scout va décider de faire. Et à l'écran, vous avez Monk, l'homme qui va avoir la responsabilité de tous les dégâts de son équipe. Parce que clairement, là, il va être dans un écrin. Il va être tout bien pour mettre ses dégâts. Il y a du peel, il y a de l'engage, il y a tout ce qu'il faut. Mais, c'est lui qui a vraiment toute la responsabilité du DPS sur ses épaules. Et c'est pour ça que j'aimais potentiellement un peu plus le Malphite du côté des MCon, parce qu'avec le Malphite, c'est plus facile d'aller chercher le Aphelios. Là, bon, avec Udyr, d'accord, il y a une Karma derrière pour le boost un petit peu au niveau de la move speed, mais avec un Udyr et un set, ça va être compliqué d'aller chercher le Aphelios, et parce qu'il faut passer le Horn, il faut passer le Nautilus, et même si tu arrives à toucher le Aphelios, il y a la Séraphine qui est derrière pour l'aider un minimum à survivre. Donc je suis tout à fait d'accord. On va voir comment ça va se passer. J'ai peur qu'on soit un petit peu light au niveau des dégâts du côté des MCon, mais ils ont déjà joué ce genre de composition, ça a déjà fonctionné. Le Udyr de Scout d'ailleurs qui avait été ban assez régulièrement contre lui, donc on va voir ce qu'il va réussir à faire avec le champion aujourd'hui. Donc quand même pas mal de nouveautés pour cette première game. En tout cas du côté de Gang, comme tu le disais, c'est vrai, très classique côté MCon, un peu plus nouveau du côté de Gang. On a hâte de voir un peu comment ça va se passer pour ces deux équipes là. On ne devrait pas tarder à rentrer dans la partie, on espère que tous les joueurs sont chauds, qu'il n'y a pas de problème de connexion, de problème de hardware, de problème de machin, parce qu'on en a eu un ou deux hier. On a été servi. On a eu un peu peur. On a eu un peu peur à certains moments que ça traîne. Roba Deco à un moment, un petit souci d'internet de son côté, et puis c'était un souci au niveau du PC de Noumandiel, mais rien de dramatique, on parle de pause de 2 minutes au grand maximum. Ouais, donc, ça devrait aller. Je ne m'inquiète pas. Alors, Gertas, spoiler alert, je pense qu'il va tenter de focus la botlane tout de même. Il faudrait essayer de mettre Aphelios devant. Pour ceux qui n'ont jamais vu le KRC Gang jouer, en général ce qui se passe c'est que Gertas clear un petit peu sa jungle, il tente un petit gank au mid vers le niveau 2-3 en fonction de ce qu'il a décidé de clear, et puis à 8 minutes de jeu il va chercher le héros de la faille, et le héros de la faille 99% du temps il est mis en bot lane. Livraison express. Et on donne les golds à Monk parce qu'on sait à quel point Monk est important pour cet effectif. Et là, dans cette line-up, il va devoir faire tous les dégâts. Il va devoir faire tous les dégâts. Non, clairement, je me demande comment ça va fonctionner pour Gang, parce qu'on les a rarement vus autant focus un rôle qui a vraiment cette étiquette vraiment attribuée. Cette étiquette attribuée de main DPS. Alors, on nous annonce petite pause technique. Ouais, derrière, moi j'attends de savoir exactement ce qui se passe. Non, et ça on va nous le dire bientôt, mais voilà. La petite musique, le petit jazz, vous le connaissez. Ce n'est pas le déroulement normal de l'intro de la finale. Voilà. C'est la musique d'attente. C'est la musique d'attente. Je pensais qu'avant toutes les games, on avait le droit à une petite pause technique. Luca. Ouais. Bah ils ont presque écrit mon prénom correctement, il manque juste... Mais en tout cas pas celui du top laner Pas celui du top laner Temcon, effectivement. Je sais pas qui a fait ça, mais... On comprend de qui il s'agit. On comprend de qui il s'agit. De qui il s'agit. Savoir le Tank Master lui-même. Ouais, mais c'est ce qu'on avait dit au moment où il a commencé à jouer des tanks. Je sais pas si tu te rappelles ce moment où notamment Lumérion et lui... pendant 2 semaines de suite, 4 journées de suite, n'ont joué que Sion. Et au moment où on l'a vu commencer à évoluer sur son Sion, sur son Gragas, on s'est dit, ok, le mec est vraiment quand même très très chaud sur les tanks. Et tu sentais qu'au niveau des MCon, ça se passait beaucoup mieux aussi quand il évoluait sur des tanks. C'est ça, c'est qu'il est pas du tout mauvais sur de la Camille, sur du Atrox. D'ailleurs, des pics qu'on a vu ban contre lui, il a vraiment des arguments à faire valoir. Mais c'est vrai qu'il brille, particulièrement sur les tanks.
Non, Déjà écoute, savais-tu que ça voulait dire lunettes en néerlandais? Oui, bah oui, voilà. écoute, ça va. C'est vrai qu'ici on est immergé, hein, on est en immersion dans le néerlandais Ah oui, avec nos chers collègues. on est d'ailleurs. deux, hein, très sincèrement, on est deux, mais on est là. Ouais. On est là, chers amis. J'espère que vous êtes là aussi. De toute façon, je crois que c'est pas plus mal hein, que la pause arrive. Ouais, avant la game, ça c'est sûr que c'est comme mieux ça, pour le à coup. partir du moment où on rentre dedans, c'est marathon jusqu'à la fin de la 5ème game. On espère. Ah, et quand le jazz s'arrête, Quand le jazz Ça veut s'arrête, dire- quand les Elite Series sont de retour derrière. ça veut dire que souvent, en effet, on n'est pas loin de la Ok. reprise du programme normal. Ok. J'aimerais bien, j'ai hâte en fait. J'ai juste vraiment Mais hâte. ouais, mais allez, c'est quand même la conclusion, Ok. enfin, de toute cette saison. Bref, nous y sommes, la première game de ce Best of 5 entre le KRC Genk et les MCon LG Ultra Gear. Les deux équipes sont qualifiées en EU Masters, mais laquelle des deux soulèvera le trophée ce soir? On le saura au terme de cette série. Alors, c'est un petit Drake X-Tech hein, qui ouvrira le bal le bal de ces Drake tout simplement pour ce BO5. On n'a pas eu l'occasion d'avoir de faille X-Tech, faille que moi j'aime beaucoup hein, parce que les joueurs sont ultra créatifs avec les portails quand il faut l'être. On va arriver, on va décider de start topside du côté de Gertas alors que Scoud et les MCon vont tenter une late invade. Sur le blue buff du KRC Genk, on va voir comment ça va se passer. Étant donné que Gertas est en train de faire ses corbins, ce blue On va le buff laisser, hein. et les autres camps devraient être récupérés par Scoud, mais on va probablement voir Gertas aller counter le topside jungle de Scoud. Part un petit peu en vertical jungling. De toute façon, il a l'habitude, hein, Lucas, d'être en weak side. Pareil pour Roba. On va voir exactement ce que Gertas et que Scoud vont décider de faire sur Sterling. Alors, voilà, le blue buff récupéré par le Udyr justement. Et du coup, on va voir en effet comment on gère ça côté Gertas. Au Évidemment, mid, on ils met, vont jamais se tuer. on met de la vision du côté de cette Karma mid justement pour traquer un peu le passing du Ikarim. Ils doivent savoir, hein, et Karim, on a l'information du côté KRC Genk que Scoud est en train de clear tout le bot side de Gertas. Et Gertas doit aller counter ce blue buff et les autres camps. Et ça va être compliqué étant donné qu'on n'a pas la prio en top lane. Nomandiel qui va prendre quelques dégâts, Nomandiel qui prend beaucoup de dégâts ici. Ouais, c'est Un clairement petit peu grid du côté du joueur français. deux mid laners qui jouent téléportation évidemment. Ouais, mais Gertas, on la spot. Il y a des wards un peu partout. Luca qui vient d'aller faire un petit check au niveau du bleu. Mais qu'est-ce qu'il fait, Gertas? Alors, Il va pas laisser Scoud start avec 3 camps d'avance, genre. il veut aller le rencontrer dans la jungle ladder. Il faut faire attention parce qu'on n'a pas du tout de présence au mid. Hein. Là, Numandiel, il est en train de back. Ouais, téléportation pour revenir. À mon avis, Gertas devrait pouvoir récupérer ses camps, mais au final, c'est un camp de Corbin contre un blue buff, un gromp et des loups. C'est pas un échange exceptionnel hein, du côté du Karim. On va aller sur le carapateur côté Gertas. Il est trop bien, Scoud, là. Hein. C'est sûr qu'il est pas mal du tout parce que là on est obligé de tenter un gank, on est obligé de tenter quelque chose du côté de Gertas. Il veut tenter d'aller chercher le deuxième carapateur. On va push la mid-wave ici pour pouvoir décaler sur cet objectif dans la river. Ouais, on veut donner Scoud de est là, l'air à- mais Scoud a un niveau d'avance. Scoud a un double buff et Scoud part directement sur le carapateur. J'aimerais bien voir ce qui se passe exactement dans cette jungle. Le petit move de Moops qui va passer ici. Est-ce qu'on a les dégâts pour faire tomber Kreumel? Pas du tout. Et on utilise les deux summoners du côté du support du KRC Genk. Gertas ici qui prend quelques dégâts. Attention, des tout de renforts. même. Scoud qui est tout seul. Scoud qui flash in. Scoud qui arrive à prendre le kill sur Gertas directement. Scoud qui est très très low. Flash in de Kreumel pour mettre le shield sur son jungler. Mais Scoud qui finira par tomber en 1v4 en même temps. C'est logique. First blood du coup pour les MCon. Un kill de récupéré par le KRC Genk. Clairement, les deux équipes qui avaient envie d'en découdre, il y a eu du monde qui s'est retrouvé de ce côté-là de la river. Alors j'ai pas trop compris hein, la tentative de Moops en mid lane. Là c'était, on a craqué quand même beaucoup de summoners pour pas grand chose parce que Seraphine n'a pas les dégâts hein, pour faire tomber la Karma aussitôt dans la partie. Et Gertas qui décide de prendre le 1v1 contre Scoud et son Udyr ici, c'est compliqué. Attention, Scoud justement qui a envie d'en découdre une nouvelle fois, qui va aller sur Roba qui n'a plus de flash, hein. Donc clairement il est une proie abordable.
Gertas de retour, le coup de tour, c'est pas mal et Gertas qui prend le kill sur Scout désormais. On va chasser Luka. Est-ce qu'on va arriver à venir à bout du top laner d'Emcon? Et c'est un doublé pour Gertas. Ah, le double kill qui met tellement bien Gertas, qui avait un sacré retard en plus sur Scout, et maintenant il est trop bien dans sa partie. Et c'est un joueur important pour Genk, c'est vraiment un joueur clé pour Genk. Et clairement là, il est dans de très très bonnes dispositions. Et de l'autre côté de la map, on n'a pas trop regardé, mais Monk qui est resté tout seul pendant un petit bout de temps sur sa lane et qui au final a 10 CS d'avance sur ce Ezreal. Et je vais pas vous mentir, en termes de scaling, Aphelios se situe un petit peu au-dessus. C'est pas la même catégorie, pas clairement. Le même délire, effectivement. Pas le même délire. Scout qui décide de repartir à l'invade ici. On va... Ouais, on voulait aller titiller un peu Gertas, mais... Au final, Gertas, avec son start qui était vraiment pas exceptionnel, est devant au niveau des CS. On a encore un blue buff qu'on peut venir récupérer du côté de Scout. Et donc, Scout, avec ses tentatives un petit peu bancales de counter et de gank ici en top lane, s'est mis en retard. Ouais, d'ailleurs, Gertas sur son back qui avait dévalisé le magasin ici. Alors une bonne petite ward, tout de même une bonne contre le ward des Mcon, assez deep dans la jungle. Il faut checker ce bush. Normalement, Gertas va le checker au moment où il aura tapé ses loops. C'est une ward qui est quand même... qui donne beaucoup d'infos. Ouais, c'est une ward qui donne beaucoup d'infos, mais c'est une ward quand même qui est très très classique. Et on a Gertas qui arrive au niveau de la bot lane ici. Est-ce qu'on va pouvoir faire quelque chose? C'est Braum Ezreal. On arrive à accrocher le Braum, justement Velocity qui se fait ramener. Velocity flash out, Velocity qui tombe tout de même sous les coups de Monk. Ah, le flash out était un peu... je sais pas s'il était nécessaire. Dans tous les cas, il y avait déjà trop de dégâts qui avaient été pris par Velocity et son Braum. Et on enchaîne potentiellement sur un Drake. Du côté des joueurs de Genk. Non, on va simplement aller sur le blue buff. Ouais, pas envie, je pense que... Il a pas eu le premier, il veut le deuxième. C'est ça, mais on a... Oui, et on n'a pas vraiment besoin de commit pour ce Drake ici. Attention à Scout qui est niveau 6 pendant que Gertas mettait des ganks, lui il continue à power farm. C'est un Udyr de toute façon, c'est pour ça qu'il est là. Alors Scout... On a la vision sur lui, il n'y a pas de flash sur Monk. Ouais, il y a niveau 6 par contre sur Monk, mais... Non, ok. Il y avait Karim qui a récupéré le niveau 6 aussi. J'aimerais bien vraiment voir Gertas checker ce bush dans lequel il y a cette pink ici. Ça ne sera pas fait malheureusement. Cette pink qui a beaucoup de value, qui va continuer à donner de l'information. Et du côté du KRC Genk, on a décidé d'abandonner ce premier dragon. Puisque la botlane a back, puisque Gertas a laissé partir sur son topside, Scout va se faire un plaisir de venir récupérer ce Drake Extec. Alors qu'est-ce qu'on va avoir comme prochain réactif? De l'océan. Potentiel Drake de l'air, 8 minutes de jeu, qu'est-ce qui se passe? Le héros de la faille qui est présent autour de l'objectif, c'est Gertas. Vous avez un petit peu spoil de toute façon pendant le pré-show. C'est ce qui va se passer à toutes les games. Drôle d'ailleurs que les Mcon ne soient pas là pour le contester. Ouais, on a préféré prendre le dragon, mais on le sait, ce héros de la faille, il est ultra priorisé par Genk. Et là, clairement, on est beaucoup trop en retard côté Mcon pour venir contester quoi que ce soit. Attention, Gertas qui va finir le travail. Est-ce qu'on va parvenir à s'en tirer? Luka qui essaye quelque chose de très bon charme utilisé ici. Et on follow-up avec un ulti de la part de Roba. Et désormais, on a déjà perdu 2 joueurs côté Mcon. Velocity et Krumel qui tentent de prendre la fuite. Mais Monk, il a envie de se nourrir encore plus finalement. C'est Gertas qui prend un 4e kill dans cette game. Ça se passe à merveille pour Genk pour l'instant. L'ulti de nous mondial sur sa Séraphine pour engage le teamfight. Ça follow-up avec un ulti de Horn et Karim aussi qui rentre dans le tas. Et on se fait démolir du côté des Mcon. On perd 3 de ces joueurs. On perd le héros de la faille. Regardez ça ici. Luka qui tente avec son set de ramener Moops, il se prend un mur et là c'est parti directement l'enchaînement d'ulti et on se fait détruire du côté des Mcon. C'est très bien synchronisé en effet, le dieu de la forge, l'ulti Séraphine, vraiment c'est très très bien synchronisé de la part des joueurs de Genk. Et puis derrière là c'est vraiment
facile d'aller chercher le Braum. C'est une game qui commence sur les chapeaux de roue ici pour Genk. Et attention, ça commence à s'emballer parce que Roba est pris en chasse désormais. Numandiel qui arrive en renfort, il y a la plante peut-être. C'était pas mal de la part de Scoud pour essayer de ramener Roba et finalement shutdown récupéré par Scoud. Ouais, Roba qui avait un petit peu de gold sur la tête. Attention à Gertas ici, mais qui devrait avoir la move speed avec son champion pour pouvoir se tirer de ce mauvais pas. Le flash de Roba qui est un peu late, hein, à mon sens, je pense qu'il aurait dû donner sa vie sans flash, hein. Il était clairement mort au vu des HP qu'il avait. Monk, Moops de leur côté qui continuent leur travail, qui vont récupérer des plates. On a récupéré pas mal de plates, hein, du côté de Genk, 5 au total. C'est pas immonde. On le voit en termes de gold, il y a déjà quasiment 3000 gold, un tout petit peu moins de 3000 gold d'avance pour les joueurs de Genk. Ouais, et en early game c'est pas mal. Du côté des MK on a décidé de mettre la pression sur cette bot lane, mais on partage l'XP entre l'ADC et le top laner. Est-ce qu'on peut vraiment récupérer cette 4ème plate ici? Ça va être fait, on prend beaucoup de dégâts côté Lucas et le Haymaker qui va permettre de mettre quelques dégâts. On ne va pas arriver à aller chercher cette dernière plaque, là où potentiellement... La tour tombe. Ouais, pour Monk. Donc un trade à l'avantage du KRC Genk, hein. On a récupéré cette T1 en top lane alors qu'on a galéré à venir chercher ces 4 plates du côté de la T1 de la bot lane. Gertas ici. Ouais, Gertas qui continue à mettre une belle pression. Le dieu de la forge utilisé par Roba, on arrive à le dodge du côté de Lucas. C'est bien senti, c'est bien senti ce que Gertas a fait. On empêche le set de mettre l'ultimate pour se repositionner. C'était pas mal du tout en effet. Et on va maintenant utiliser le héros de la faille, et bien bot certes, alors que Monk n'est pas là. Alors que Monk n'est pas là et c'est Gertas qui va récupérer tous les goals sur son Ikarim. Il y a 1 K5 d'avance en jungle. On veut tout de même rester sur cette dynamique de le héros de la faille. En bot lane. Il va bot, point. C'est écrit dans le set de règles de League of Legends, en fait, set de règles compétitif League of Legends. Le héros de la faille va en bot lane. Ah, là, retour de cette petite musique jazzy. Ça me fait un peu peur. Ouais, deuxième pause en moins de 20 minutes, c'est jamais très bon signe. C'est pas incroyable. Voilà, on espère que ça va être vite résolu. Par contre, j'ai l'impression que le KRC Genk qui sont venus aujourd'hui pour jouer, hein. Ils n'ont pas apprécié le fait de perdre le BO5 contre les MCon. Ce début de partie, je sais pas si tu te rappelles la première partie du BO5 qu'ils ont disputé vendredi, c'était le KRC Genk qui avait tenté une invade, il s'était fait retourner, les MCon avaient réussi à snowball tu veux dire depuis là. Contre MCon. Contre MCon, oui, c'est ça. Pas de ce vendredi d'hier. Ouais. Ah. Ok, donc... Ok, ça va. Petit souci donc, côté de Monk. Petit souci de Monk, donc voilà, on va voir exactement ce qui va se passer de son côté. Enfin bref, ce BO de vendredi passé entre MCon et Genk, première game. Les MCon, le KRC Genk tente une invade contre les MCon. Et les MCon arrivent à récupérer 2 kills sur ce move qui est à l'initiative du KRC Genk. Et aujourd'hui, c'est Scoud qui force un peu trop au niveau de leur league game. Et le KRC Genk qui récupère beaucoup de gold sur des moves à l'initiative des MCon. Un petit peu le scénario inverse, hein, qui s'était passé la semaine dernière. Et là, Gertas sur son Ikarim, il est tellement devant. Là, il est lancé. Hein. Là, il est clairement lancé. Je sais pas avec quoi ils vont le faire tomber, hein, parce que... Il est quand même... il a quoi? Il a 5 kills maintenant? On va le revoir à mon avis d'ici quelques instants. Il me semble, mais ouais, non, clairement, il est clairement lancé. Bon. Ça semble s'être amélioré. 5-1-3 sur ce Ikari, mais comme je disais juste avant, il a à peu près 1500 gold d'avance sur son opposant direct. Non, vraiment, ça c'est une très bonne manière de commencer à bien. Oh là, l'encre qui a fait transpirer Cadaver. Ouais, le bon buffer, hein, sur le dash de Cadaver ici, sur son Ezreal. Donc qui arrive à récupérer une petite ward. Cadaver qui a parfois cette fâcheuse tendance à Dashin. Tu vois, aller vraiment de l'avant. Et cette fois-ci ça passe sur Velocity, on lui met tout, la grenade ASM, Velocity qui tente de fuir. Il va survivre. Mais lui aussi il a eu chaud et ça lui a coûté un ultimate, ça lui a coûté un flash. Oh, le wall qui attend, qui est tellement de dégâts parce qu'on lui a tout mis, hein, à part l'ulti de Numandiel. Apparemment Numandiel qui n'avait pas envie d'utiliser son ulti, qui n'a pas considéré que c'était nécessaire. Malheureusement Velocity s'en sort. Côté Gertas, on a la pression au niveau de cette mid lane. On peut tranquillement venir chercher
ce deuxième dragon. Et on va voir sur quelle âme on va jouer. Et Ah. ce sera une âme infernale pour cette première game. Même la faille veut du Ouais, spectacle vas-y. ce soir. Parfait. Parfait. Pendant ce temps-là, Scoot qui essaye de se consoler avec un petit red buff. Ouais, mais il a du retard au niveau des CS, alors que avec Udyr, il est en train de power farm. Il a tenté un seul gank, le gank s'est retourné contre lui, et depuis, power farm, power farm, power farm. Mais on a un niveau de retard et on a quelques CS de retard aussi. Et on n'a pas le même impact. Hein, Non, parce ah oui, que non, on n'a pas le même clairement, impact, là, Genk 8 kills. Gertas Ouais, est c'est présent ça. sur 8 kills. Donc, Bah voilà, il n'y a rien à faire. Il est sur 100% des kills de son équipe et il est juste au-dessus, Gertas, dans cette partie. Ça me fait plaisir parce que je ne l'ai pas trouvé exceptionnel lors de leur première rencontre, lors de ce premier BO5 de vendredi passé. Je trouvais que Gertas avait fait quelques erreurs, alors que là, ici, il est vraiment très très bon. et là, il a envie d'en découdre peut-être. La charge sur les creeps. Finalement, on arrive à fear deux adversaires. Velocity toujours dans la panade. Et finalement, on vient le faucher avec Monk. Ça semble facile quand Genk joue comme ça. Quand Genk joue de cette manière, il semble vraiment inarrêtable. Ah, ils jouent très très bien en tout cas sur cette première game. Ils ont l'air d'être en forme, ils sont au rendez-vous aujourd'hui. Ah, j'ai eu un peu peur hier, même contre les Kozulu. Je les trouvais parfois un petit peu tremblants, un petit peu pas assez décisifs. Mais sur cette première partie, ils sont vraiment au rendez-vous. 6 Aïe, K gold aïe, aïe. d'avance à 14 minutes de jeu. Ce sont La cloche qui sonne, les primes qui sont activées sur les objectifs. Très très mauvaise nouvelle pour les MCon. quand même, moralement, Oh, ça met mal. c'est pas facile pour MCon entrer dans une finale comme ça. On parlait un peu plus tôt de l'impact d'une Oui. première game potentiellement. Alors, tout le monde ne le gère pas de la même manière, mais clairement, ça ne laisse pas indifférent Non. une petite défaite comme ça. Ouais, une fessée, très clairement, sur cette première game. Il y a toujours un monde où tu peux revenir, mais c'est plus sur une grosse erreur du KRC Genk plutôt qu'un move qui serait à l'initiative des MCon. Parce que il n'y a plus que 5K de retard maintenant du côté MCon, mais c'est compliqué, surtout au vu de la line-up Oui. de Genk, celui Karim qui est beaucoup trop devant, et avec le support et l'engage qu'il y a derrière, c'est pas facile. Et surtout qu'on a vraiment moyen de mettre un gros coup d'accélérateur Ouais. avec ce héros de la faille, le deuxième qui a été récupéré ici par les joueurs de Genk. Mhm. Donc vraiment, si on arrive à catch 2-3 joueurs et qu'on a envie d'enfoncer une lane, on a l'opportunité de le faire. Ouais, il y a moyen de... Si tu arrives à prendre un bon teamfight, le héros de la faille, c'est Ça peut aller T2, vite. T3 au minimum. T'es même pas obligé de récupérer l'inhib si tôt dans la partie. Et dans le meilleur des mondes, tu finis tout simplement la game. Donc va falloir faire gaffe. J'allais dire Baron Nashor bientôt, mais Baron Nashor pas du tout bientôt. En fait, on est qu'à 16 minutes Mais de c'est ça. jeu. Et J'y ils pensais sont partis aussi. tellement vite, je me suis dit, ok, le Baron Nashor, quand 4 minutes. Ah, d'accord. Ouais, non, et ça c'est ce genre de partie où tu vois, t'as l'impression que ils vont plus vite Ouais. que le timer de la map. C'est-à-dire que la map a pas le temps de suivre le snowball. Ah non, ils sont partis à fond de Là, balle. ils ont pris tellement de Ils ont choses pris trop, ils ont trop. que, bah oui, ils sont un peu dans une situation où il va falloir débloquer en faisant ce genre de catch justement. Et Velocity est encore la cible du KRC Genk. Une nouvelle mort, une 4ème pour le support allemand des MCon. Et voilà, le héros de la faille, il est largué sur la bot lane. Alors le plan du KRC Genk, j'en connais un qui doit être ultra content, c'est Advien. Pour ceux qui ne connaissent pas Advien, c'est un joueur des LEC qui était en studio aujourd'hui chez nos collègues néerlandophones. On a eu l'occasion d'un petit peu discuter avec lui et il disait, pour 20, attention ici à Cadaver qui a pris quelques dégâts, on récupère une T2 au top, on va récupérer une T2 au mid ici du côté du KRC Genk et on ne s'arrête définitivement pas. Bref, retour sur mon petit point sur Advien. Advien disait que à son sens, le KRC Genk doit vraiment essayer d'abuser Velocity. Et c'est ce qu'ils sont en train de faire sur cette game. Velocity qui est en 0-4-1 sur son Braum. Apparemment, être joueur LCS, ça donne un point de vue assez correct sur LEC. sur, LEC. LEC. LCS, maintenant je suis de retour en 2015. Ah oui, mais écoute, Monsieur Tsuna, ce nous, n'est pas bien. on connaissait les LCSEU, nous, voilà. C'était une autre C'est époque. vrai, c'était une autre époque. En tout cas, ici, Genk définitivement en maîtrise totale dans ce match. Un avantage en gold colossal. Colossal. Et des joueurs d'Mcon qu'on sent un peu dépassés dans cette partie. Le rythme imprimé par Genk, ils ont du mal à le suivre. Après, les primes sur les objectifs ont quand même permis à MCon de rester plus ou moins à flot dans cette game.
Flo, oui. Enfin, c'est quand même pas facile. C'est quand même pas facile. Ici, Gertas qui rejoint Roba. Il y a une téléportation qui est utilisée également par Mcon. Luka qui est assez low, qui pour l'instant est encore en vie. Finalement, Genk va venir à l'achever. L'arrivée de Numandiel. Pour l'instant, il y a un mort de chaque côté. Ce sont les deux top laners. C'est les deux duo mid-jungle qui s'affrontent. Et finalement, on fuit du côté de Genk. Mais pendant ce temps-là, Monk n'a pas perdu de temps. Il s'est emparé du Drake Infernal. On défend la T de top côté Numandiel et Gertas. Mais il y a du renfort qui arrive pour Mcon. On le voit sur la minimap avec cette duo lane. Mcon qui a elle aussi envie de se joindre aux festivités. On va essayer de les cut. Du côté de Moops et de Monk potentiellement. Gertas qui est temporisé comme il peut. Le barrage térébrant qui le prend en plein dans les dents. Et finalement on va se repositionner, on essaye d'accélérer côté Mcon, l'abordage de la part de Moops, Monk qui met quelques dégâts, Krumel qui a eu assez chaud et Gertas qui reste présent, le retour de Roba pour tenter de venir clôturer ce fight, mais on temporise, pas trop mal côté Mcon, et désormais Luka va lui aussi pouvoir rejoindre son équipe, ça a duré un temps fou. Et c'est parti de la T de top pour s'achever au mid. Mais on voit à quel point la karma fait du bien au Mcon. On est resté dans ce teamfight pendant ultra longtemps. Oui. On voit que ce Udyr a l'opportunité de venir chase un maximum ses adversaires sans perdre trop de vie. Et on a eu un peu peur du côté Genk. Au final, c'est un teamfight qui se finit en 1 pour 1. C'est Roba et Luka qui tombent. Mais au vu de l'avance qu'a le KRC Genk, les Mcon doivent être plutôt contents. Il n'y a plus que 4K et demi de retard et cet avantage en gold n'a pas bougé depuis 5 minutes. Mais c'est bien, tu vois, tu cherches le positif dans cette game qui est extrêmement à l'avantage de Genk. Tu sais pourquoi? Parce que lors du BO de la semaine passée, entre ces deux équipes déjà, il y a une game où les Mcon étaient en retard comme ça, cette game avec ce Malphite. Et ils avaient quand même réussi à revenir parce que Genk n'avait pas été assez décisif. C'est pour ça qu'à mon sens, les Mcon ont toujours une opportunité de revenir dans cette partie. On peut jamais vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué, certes. Surtout celle des Mcon. Surtout celle des Mcon. Et de Udyr. Alors, on essaye de se positionner en mid lane côté de Genk et on cherche un flank du côté de Luka. C'est un joueur qui a vraiment une très bonne notion du positionnement, qui arrive souvent à provoquer des choses pour son équipe. Gertas qui galope. Ouais. Gertas qui galope sur son Ikarim ici. Et on essaye de pas ping. À trouver l'engage. On ping du côté du Baron Nashor. Attention Luka. Pas de flash Luka. Attention Luka. Mais engage sur Roba, mais il est tanky évidemment. C'est un horn. On arrive à bump Luka. Moops qui accroche le mur. Moops qui accroche le mur, effectivement, cet abordage qui ne trouvera pas de cible. Krumel qui met un très bon mantra Q-spell ici, qui arrivera à faire quelques dégâts à la backline du KRC Genk. Attention à Luka qui back dans un endroit assez exposé. Et on back aussi. Qui décide de back aussi. Côté Scoud, ouais, tout le monde back côté on va chercher Mcon. des pings, je présume, du côté de Scoud. Pouvoir setup un peu de vision autour de ce Baron Nashor. Alors, si vous voulez regarder les U-Masters en néerlandais, voilà, n'hésitez pas. Ce sera sur eSports Prime LOL. eSports Prime LOL. Oui, même chose que ce stream sur lequel vous êtes actuellement. Mais sans le FR. Voilà, c'est pas mal de le dire comme ça, tiens, c'est beaucoup plus simple. C'est effectivement ce nom de chaîne Twitch à rallonge qui me prend à chaque fois 5 lignes sur les posts Twitter que je fais. Du coup, tu peux écrire 3 mots. J'ai l'occasion d'écrire que 3 mots. Alors, on se repositionne autour du Baron Nashor pour les deux équipes. On a une téléportation disponible pour Luka. Plus de flash, ça tu l'avais dit. Mais une téléportation pour le top laner Mcon. Une minute avant le potentiel 3ème dragon. Ouais, il va peut-être falloir faire un choix ici. Genk. Ce serait un bon dragon pour Genk qui se positionnerait à... Ouais, parce que le truc c'est qu'on manque un petit peu de dégâts, entre guillemets, du côté de Genk. Mais alors avec un Infernal Drake, je pense que tous leurs problèmes sont résolus. Clairement, ça leur ferait du bien. Alors Moops qui cherche un abordage. On fait sonner le corps du côté de Roba. Gertas qui est obligé d'utiliser son ulti pour se repositionner. Ça, c'est une très bonne nouvelle pour les Mcon. Et finalement, on y va, on met tout sur Luka. Luka qui temporise comme il le peut. Luka qui va finalement tomber.
on essaye de se focus sur Gertas, mais il est tanky, il est aux prises avec Scoot pendant que le reste de son équipe, pendant que le reste de Genk est en train de terminer le travail, de faire le ménage. Scoot qui parviendra à s'extraire et à survivre, mais désormais c'est Cadaver. Oh, c'est pas mal du tout ce qui tente ici le Ezreal. Attention à Monk sous pression et Cadaver qui devrait rejoindre ses coéquipiers dans la tombe. Monk qui a quand même eu un peu chaud. Ouais. Et on va aller sur le Baron Nashor du côté de Genk, mais on ne perd pas de temps pour Scoot. On veut aller compenser ça en s'emparant d'un dragon infernal. On gagne du temps côté MCon en faisant ça, de manière un peu de limiter la casse aussi. Ouais, bah on ramasse un petit peu les miettes, hein, mais ce teamfight est clairement parti à l'avantage du KRC Genk. Très bon engage côté Moves, très bon follow-up une nouvelle fois de Numondiel sur sa Séraphine qui hésite pas, hein. Sincèrement, il voit l'abordage de Moves passer, il touche n'importe quelle cible et Numondiel follow-up avec son ulti pour rajouter les CC, pour laisser à Monk le temps de venir tomber les cibles. Et au final, Luka, avec son set, il a fondu, alors qu'il est supposé être un minimum tanky. Enfin, tanky avec une BORK, je ne sais pas, mais... C'est quand même fondamentalement un tanky, set, minimum, ne c'est un serait-ce set. Ouais, ne serait-ce que par son kit. Ouais. Il a quand même un peu de moyens de temporiser et de tanker. Alors maintenant qu'on a un Baron Nashor, on va pouvoir continuer l'offensive du côté de Genk. Toujours une belle avance au gold. Mais on a vu quand même que par exemple, Cadaver avait eu une bonne inspiration ici et a pu faire douter Monk. Alors ici, Luka, prêt à Il est tout seul, prendre ses adversaires en embuscade, mais en effet, il est bien seul ici. Oh, il va tenter de ramener justement Monk, et Monk qui a complètement disparu. Et maintenant, mais on n'a plus beaucoup de dégâts côté Genk. Donc là, c'est vraiment une grosse perte de tempo pour cette équipe qui va devoir bien tout simplement s'enfuir, s'extraire. C'est pas mal ici ce qu'a trouvé Luka. Tu parlais d'inspiration côté Cadaver, on a aussi été inspiré du côté de Luka. Tout on à se met fait. dans ce bush, ce n'est pas checké par le KRC Genk. Très bon flash ultimate, attention à Scoot ici qui prend quand même pas mal de dégâts. On va prendre la grenade ASM, mais on n'a pas de quoi faire tomber ce Udyr, pas sans ce Aphelios et pas sans Monk. Continue un petit peu à se faire poke, mais du côté d'Emcon, je suis pas certain qu'on va pouvoir récupérer un quelconque objectif. Donc le move était bien inspiré du côté de Luka. Malheureusement, on n'a pas assez de pression sur la map pour venir récupérer plus que ça. Mais c'est vrai qu'on gagne beaucoup de temps. On gagne pas mal de temps, effectivement. C'est un Baron Nashor. On a perdu quoi, une bonne minute sur le Baron Nashor du côté KRC Genk. Donc on temporise encore. C'est ça. Du côté Red Side. Ouais, il reste une minute sur ce Baron Nashor. Donc, allez, quand on voit d'où part Monk maintenant, sur le top side, il va mettre du temps. C'est ça. Et quand tu vois un Nashor à plus 12, c'est pas giga content au niveau des golds, c'est pas incroyable quoi. C'est pas le plus rentable, donc clairement, on a vu des meilleurs scores. En tout cas, on se positionne sur le top side, Roba est présent. Numondiel aussi, Numondiel vraiment très bonne game sur sa Séraphine. Ouais, bah on le voit pas beaucoup, mais c'est une Séraphine très clairement. On le voit pas beaucoup, il a quand même mis 2-3 ultis. Oui, il met quelques très bons ultis en follow-up, il fait ce qu'il doit faire avec la Séraphine, mais attends, ça reste un support. On veut base race quasiment là, côté... C'est pas mal ce qu'ils font. C'est côté trop bien ce qu'ils font en fait, a... parce qu'il y a des primes sur les objectifs, on ouais. rappelle. On pense qu'on peut tenir, côté MCon. Là on va mettre un bon coup d'accélérateur côté Genk et on arrive à ramener Velocity une nouvelle fois. On se repositionne du côté de ce Braum, on prend un inhibiteur. Il continue à push. On continue pour Luka sur le bot side. Ouais, au final bon, on récupère un inhibiteur du côté KRC Genk, mais on a récupéré beaucoup de gold sur cette T2, sur clairement. cette T3, parce qu'il y a les primes en plus. Et donc au final on n'est que 5k gold derrière après la prise d'un Oh là là, Numondiel. Heureusement qu'on a de la move speed sur le perso. Parce qu'on voulait justement attraper le retardataire du côté d'Emcon. Ouais non, la fissure glaciale qui connecte pas, c'est tranquille. C'était en effet très osé, mais ça passe. Ça a bien fonctionné pour MCon. Ouais, à mon sens, l'inhibiteur, tu peux plus ou moins le lâcher. C'est un peu ennuyant pour venir contester les prochains Drake, mais on l'a vu tout à l'heure, ils ont réussi à récupérer le deuxième dragon, enfin ce quatrième dragon, mais leur deuxième dragon. Ouais. Et donc, ils vont pouvoir tout simplement abandonner le suivant. Et ils ont récupéré déjà un paquet de primes depuis tout à l'heure. Alors certes, l'écart reste important. C'est dingue. Ouais, bah en même temps, Active malgré les primes qu'ils récupèrent, dès qu'il s'agit de se regrouper, c'est un peu plus compliqué. On voit d'ailleurs qu'on a laissé une petite ward qui pourrait donner une possibilité de téléportation pour les MCon sur la bot lane. Là. Ça pourrait être intéressant. Du côté de Scoot, on continue à farmer en side lane.
200 CS de son côté. Mais c'est vrai qu'on arrive à bien Cadaver. ralentir la partie là parce qu'on est à Mhm. 27 minutes et on se souvient qu'à 15 minutes on était déjà là mais ouais Genk ils sont quand même vachement bien dans cette partie. Et bah on est toujours debout côté Mcon à 28 minutes de jeu et on bute un peu côté Genk. On a du mal à aller faire un vrai trou dans cette base. On a quand même récupéré cet inhibiteur topside mais on se bat avec vigueur côté Mcon. Je pense que c'est pas trop mal non plus, hein, la game qui avance pour le KRC Genk. Il y a un Aphelios, un Aphelios qui n'a encore que 3 items, donc on a la possibilité de continuer à scale aussi, hein, du côté de Genk. Et il a déjà son mythique amélioré par le Horn, l'ami Monk. Effectivement. On a reforgé ce petit Kraken Slayer du côté de Roba. Et j'avais un petit peu oublié ce passif de Horn, mais c'est vrai que cet écart au gold, maintenant que le Horn est niveau 13, bah, niveau 14 même, va continuer à À s'accélérer. s'amplifier, oui. C'est ça. À voir ce qu'il va décider d'améliorer après. Très probablement le Divine Thunderer de l'ami Gertas. Gertas, hein, qu'on voit d'ailleurs beaucoup parler sur sa caméra. C'est lui le shot caller, hein. Il l'avait Ouais. dit en interview, c'est lui qui fait beaucoup de shot call dans son équipe. Et on a eu confirmation hier de Zergoth, c'est à peu près lui qui fait 90% des calls, hein, de sa team. On va partir sur un Baron Nashor potentiellement. Voilà, le Baron Nashor qui est up et on est directement à la réception de celui-ci pour Genk. Alors, on va forcément venir le contester côté Mcon. Scoot qui a envie d'en découdre, on essaye d'abandonner un peu ce baron. C'est assez confus pour l'instant, Luka qui essaye de temporiser comme il peut et finalement Luka qui va tomber. Moops qui essaye de survivre, double est récupéré ici par Gertas. Roba qui est encore en vie, on a perdu personne pour l'instant côté de Genk. On a quand même réussi à prendre un shutdown sur Noumandiel, ça c'est le travail qui a été fait par Cadaver. Mais finalement, on va essayer d'aller terminer cette partie pendant que Gertas fait perdre du temps au Mcon. Kreumel qui temporise énormément lui aussi. On va essayer d'en découdre avec le Ikarim. Mais on avance dans la base du côté du KRC Genk. On va partir à l'assaut de la première tourelle de Nexus, de la première T4. On va faire tomber la seconde. Et est-ce que ça va être la game? Velocity et Kreumel qui tentent de défendre coûte que coûte leur base. Et les deux junglers qui s'observent. Ça va être une première victoire sur le tableau des scores pour le KRC Genk. Ah, ils ont été clairement meilleurs que leur adversaire sur cette partie. On n'a pas pu faire grand chose, hein, du côté des Mcon. On a tenté quelques moves en early game du côté de Scoot qui se sont un petit peu retournés contre lui. Et à partir de ce moment-là, Gertas était inarrêtable sur son Ekarim. Petite baisse de régime au niveau du mid-game, les Mcon qui ont réussi à temporiser pendant un bon bout de temps, mais ce n'était pas suffisant. Comme tu le dis, 1-0 pour le KRC Genk dans ce BO5. Après du côté de Genk, voilà, on n'a pas voulu prendre trop de risques, on a voulu jouer proprement, on a voulu sécuriser cette game, on a parfois fait le reproche d'être justement, de s'emballer un peu, de prendre des paris un peu risqués, on va dire. Là on a décidé de prendre son temps, on a pris un avantage quasi décisif dès l'early game. Et puis après, voilà, on a terminé proprement, on a su mettre les coups d'accélérateur qu'il fallait, mais globalement une game assez maîtrisée. Ouais. Des Mcon qui se sont battus avec tout ce qu'ils avaient, mais qui avaient, je pense, pris trop de retard en early. Voilà, une belle première game pour rentrer dans ce best of 5. Ouais, pour moi, tu sens quand même, ça fonctionne, hein, la karma fonctionne pas mal entre les mains de Kreumel, mais tu sens quand même qu'il y a un moment où si t'avais un petit mage au mid qui permettait de faire pas mal de dégâts derrière, bah, ce filet de sécurité dont on parlait plus tôt, ça serait peut-être passé différemment aussi. Bref, on aura l'occasion d'un petit peu en rediscuter, on part en pause et on vous dit à tout de suite.
De retour après cette première victoire du KRC Genk dans ce BO5. Première victoire, première game, 1-0 de leur côté donc dans ce BO. Et ça part assez bien, hein. Je pense que mentalement ils doivent être lancés. Ça part beaucoup mieux que le BO5 qu'ils avaient disputé vendredi dernier. Donc on va voir si les MCON auront une réponse ou pas à cette agression et à juste... C'était ultra clean en fait du côté du KRC Genk. Ouais, non, c'était vraiment très très propre. Tu parlais de ce BO de la semaine passée. Clairement, ça avait été très compliqué. Et puis bah là, on avait quand même vu des meilleures choses contre Ekozulu. Et là, aujourd'hui, on rentre très très fort en matière. As-tu entendu l'information qu'on vient d'avoir? Les Ouais. MCON ont choisi le blue side. Parce que donc l'équipe qui s'est inclinée a le choix du side et MCON choisit le blue side. Ce qui, Incroyable. dans la ligue, est assez rare étant donné que jusqu'à présent, 100%, Ouais. 100% avant ce BO, des équipes qui avaient le choix prenaient le red side. Ouais, et on parle de 13 games, hein, 13 Oui, games oui, où les non, équipes mais ont toutes. choisi le red side. Hein. Et là, MCON, qui jouait en blue side sur ce match, décide de repartir en blue side ici avec le first pick. Donc on va voir. Apparemment, ils étaient assez contents de la draft qu'ils ont faite. Ils ont un plan de jeu Alors, qui est ouais. solide au niveau du blue side et on va voir ce qu'ils vont décider de faire. Est-ce qu'on va rester dans la même dynamique, dans la même optique avec cette karma et ce support en mid lane? Ouais, on va voir un peu. Alors, je sais pas s'ils sont contents de leur draft. Les trucs, c'est qu'ils se sont fait vraiment prendre de vitesse. Donc, au final, est-ce que leur draft peut fonctionner? Moi, je pense que oui, on les a déjà vu jouer ça. Ouais. Le fait est que c'est une game un peu biaisée parce qu'ils se sont fait Ouais, c'est ça. complètement éclater. Donc c'est pour ça. En early. En early, ils se sont fait détruire en early game. Effectivement, Girtas a été présent partout en early game. On l'a vu à un moment, 100% de kill participation au moment où KRC Genk avait 8 kills. C'est vrai que les MCON s'attendaient probablement pas à se faire autant prendre de vitesse au niveau de leur game. Et on a vu qu'on n'a pas hésité à envahir la jungle adverse du côté de Scoud, hein, qui a été qui a vraiment pillé tout ce côté-là de la jungle, mais on n'a pas paniqué côté Girtas. Ouais, mais la réponse du côté de Girtas était à mon sens un petit peu étrange tout de même, et je trouve qu'il revient dans la game par une erreur de Scout plus qu'autre chose. Tentative de gank ici un peu douteuse aussi, hein, côté moves en mid lane. On craque les deux summoners sans raison. C'est sur ce move que clairement Girtas s'est mis très très bien. On le voit, beaucoup de joueurs de gank présents. Ah non, pardon, c'était pas sur C'était celui-là. pas sur celui-là du coup. Là, il a pris une grosse claque enflammée du dire et il est mort tout simplement. C'était sur celui d'après. C'est sur ce move là du coup. Voilà. C'est sur ce move là. On va voir Luca mettre un gros flash in sur Roba qui avait perdu son flash dans la petite escarmouche qui s'était passée juste avant. Et là, Girtas très très bien senti. On arrive à ramener le Udyr sous la tour. On arrive à faire tomber Scoud. Et on Et prend un on fait doublé. tomber le 7 aussi. On prend Voilà. un doublé. Là- Et cet early game qui s'était mal passé. Il est totalement effacé. Ça, Girtas tout est de suite, retour dans la tout de partie. suite transformé. Voilà, là c'était le bon move de Girtas en effet. Il y a eu d'autres fights qui se sont mieux passés en effet. Ah oui, il y pour, a eu d'autres fights qui se sont mieux passés. Ici, flash bien senti, hein, côté Scoud et Roba qui décide de flash un peu tard à mon sens et qui finit par succomber sous les coups de ses adversaires. Ouais, une des rares erreurs de gank dans cette partie, Mhm. et c'est une erreur individuelle ici. Enfin, il y a encore Ouais. une erreur. Vous pouvez se dire qu'on a envie de. Ouais. Voilà. En tout cas, voilà. C'était une petite erreur ici, mais en tout cas, on a vu beaucoup de catch effectués par Velocity, moves et sur Velocity. En effet, on a beaucoup focus le support des MCON. Ça a très bien fonctionné sur cette game en tout cas. Et là, alors on voit Scoud et Girtas toujours qui se cherchaient des noises. Pour moi, sincèrement, ce clip me montre à quel point la composition a du potentiel et peut fonctionner parce qu'au vu du retard qu'ils ont, on tient quand même pas mal sur ce teamfight et c'est un teamfight qui se passe en 1 pour 1 et tu sens que le Udyr Karma ça fonctionne et donc je suis pas certain qu'ils vont changer ou en tout cas qu'ils vont prendre une composition totalement à l'opposé de ce qu'ils viennent de drafter ici, tu vois. Non, je pense que c'est quelque chose qu'ils peuvent se permettre de reprendre ce genre de composition. Je pense que c'est juste vraiment là, ils se sont fait cueillir à froid. Ouais. T'as l'impression que MCON n'était pas directement dedans, Ouais. là où Genk, ils ont directement mis du tempo. Ouais, c'est ça, ils se sont fait submerger tout simplement par le KRC Genk et l'agressivité de Girtas au niveau de leur league game. Voilà, Pas il me grand-chose à faire. semble qu'on va repartir en Ouais, je pause. pense, je J'étais suis pas sûr à 100%, mais vas-y, tentative, voilà. on va voir. on vous laisse quelques instants et on se retrouve juste après. À tout de suite.